arrive Continue. à Tantan-Plage, El Watia. Vous allez voir des petits moments de nos retrouvailles avec un de ces endroits qui nous sont chers. Et puis vous allez voir aussi qu'on atteint notre objectif de faire poser un attache-remorque. Enfin, troisième tentative, c'est la bonne. Voilà. On ne sait pas pourquoi faire, on va mettre une attache remorque, mais je pense qu'on a quand même des C'est idées. toujours utile et puis On verra. Peut-être qu'on va tirer une travaille caravane, travaille très bien. une voiture, un scooter, un quad. On verra. À plus tard. Regardez ces dunes à l'horizon. Là, ça y est. C'est le désert de sable. Ils nous tend les bras. Notre aventure qui commence. Pardon? Les portes du Sahara. C'est ça. En arabe, Sarababa. Alors c'est plus exactement Guelmim qu'on appelle Sarabab. Guelmim qui est un petit peu plus haut. Ils ont écrit quelque chose sur cette dune. Tafnidit. Je vais regarder ce que ça veut dire. Donc, grâce à une petite recherche internet, on a trouvé ce que c'était que Tafnidilt, l'inscription qu'il y avait sur la dune. Donc, c'est une référence au Ksar de Tafnidilt, en rappel aux Ksours locaux, donc les Ksours des habitations traditionnelles du désert. Et c'est un Français en 1999, un ancien professionnel de l'hôtellerie, qui a créé cet endroit avec un accueil authentique pour rappeler les habitudes des Sahraouis. On n'est pas en réserve encore. Non, Hein? si, ça y est. Ça y est, juste en réserve. Puis là, quand on est dans le désert, on va pas prendre plus de risques. Hein. On a le pompiste, donc ça c'est chouette. Ah, ça, hein. On a chouette. toujours, la plupart du temps, on a eu un pompiste. Puis on n'est même pas besoin d'aller à la boutique. Ils nous encaissent ici. Bonjour. Voilà. Gasoil. Donc, combien? 870 Merci. dirhams, 79 litres. Là, il est à 10 dirhams 88 le litre. Bon, ça y est. Le plein est fait. Donc là, par exemple, ça faisait 860,06. Donc, je donne 1000 dirhams et il rend 140. C'est-à-dire que les 0,6, dans ce cas-là, ils en font cadeau. Et pas que sur des grosses sommes comme ça. Même vous achetez au supermarché ou dans un café. S'il y a des petits centimes, ils vont vous rendre à votre avantage. Revoilà les chameaux. Ah bah il y en a qui n'hésitent pas d'ailleurs à faire les photos. Allez, direction Tantan-Plage, El Watia. Qui dit rond-point dit police ou gendarmerie royale. Bon, je vais peut-être pas filmer quand c'est à nous parce qu'on va pas s'attirer des ennuis. Ça y est, on nous a fait signe d'avancer. Donc encore félicitations au chauffeur qui n'a pas dépassé d'1 km/h ou qui s'est pas fait griller en tout cas. Hein? Jamais il y passe. Oh là, l'entrée de El Watia. Je me souviens pas qu'il y avait ça. Attention aux biquettes. Traversée de Biquette. Qui Ce s'échappe. sont les autres. Ah oui, on va retrouver nos petites habitudes là. Voilà, des personnes adorables qui tiennent les cafés. Ah, si tu pouvais passer là, voir s'il y est le monsieur qui nous accueillait le soir pour la rira et puis la tagine.
Ah, c'est super émouvant de revenir là. Parce qu'on était tellement bien accueillis. Là, il y a un monsieur par là. J'ai trop hâte de le revoir et qu'il voit sa tête quand il va nous revoir aussi. Moi, vous allez dire comme ça, c'est peut-être pas joli, c'est peut-être pas terrible. Enfin, nous, c'est simple. Mais les souvenirs qu'on a sont principalement des souvenirs humains. La vie est très simple, très abordable, pas cher, donc plus d'authenticité. Donc on va revenir à la place choisie initialement. Bon, dans le sable. Ça va peut-être servir de cale, qui sait. Ah, ça va être chouette pour ouvrir la porte. On va sortir directement dans la dune. On n'a pas besoin des marche-pieds. On a un escalier, une marche naturelle. Hein. Bon, ah ben tiens, je vois qu'il y a une poubelle là-bas. Je vais sortir les nôtres. Il y a même besoin de mise à niveau. Attention ta tête. Attends, je t'ouvre la porte. Et l'autre cale comme ça, tu te souviens, c'est une cale comme ça qu'on a laissé On a perdu, hein. à Tim Chacha, à Ouzoud. On a communiqué avec la dame pour la remercier de son accueil. Et elle nous a dit, vous avez laissé une petite cale. Et puis regardez, quand on fait l'état des lieux, ben voilà, on a perdu un enjoliveur. Il y a toujours quelque chose. Hein. Bon, maintenant, on va chercher une pelle. Regardez-moi, c'est pas de porte. Et voilà, de nos repères avec des gens adorables. Merci. Alors, ben, aujourd'hui, on y est le 18. Hein. C'est veille de Ramadan. Ça veut dire que c'est une soirée un petit peu spéciale. Pour nous, ça va être une première. Donc, on se renseigne un petit peu auprès des locaux. Comment ça va se passer pour eux, pour nous. Merci. Donc apparemment, demain, ils ouvrent tout ce qui est café, restauration. Ils ouvrent vers 17h, c'est ça? Apparemment, ouais. Ils comprennent très très peu de français. Alors quand on leur dit, est-ce que vous faites à manger? Ils disent, non, pas manger demain, Ramadan. Oui, parce qu'on parle pour eux. Je dis oui, mais c'est Ramadan pendant un mois, donc vous fermez tout pendant un mois. Il dit ah non, mais nous on mange pas, mais ah, manger pour toi, oui, manger pour toi. Donc voilà, moment adorable. C'est bah oui, il y a eu la nuit, comment ça s'appelle, la nuit du doute. La nuit du doute, c'était hier soir. Donc la nuit du doute, c'est entre le 27 et 28e jour, ou non, 29e jour de Chaban. Il y a la nuit du doute où ils étudient la position de la Lune pour décider du jour J du Ramadan. Donc aujourd'hui, demain. Merci. C'est... Voilà. Merci. Laissez. Bonjour. Bonjour. Allez, on se balade à Tantan, milieu fin de matinée, premier jour de Ramadan. Tout est fermé. Carwash, c'est là où on avait pris l'eau, ils avaient lavé, puis on avait pris de l'eau. Et là, attends, il y a des chiens devant, là. C'est fermé aussi, hein. Je pense que normalement, ils ouvrent... On va boire de café ce matin. Ou on va le boire, je sais pas quelle heure, midi, 14h, quand ils ouvrent. Les chiens, Parce que là, tout est décalé avec le Ramadan.
C'est un endroit très sympa ici. Très vivant. Quand ils seront levés. Et après, en enfilade, on a les 3 campings. Camping Atlantique, camping Les Sables d'Or et Equinox. Alors, regardez ce monsieur. À force d'être baissé, il n'arrive même plus à se relever. Je pense ici, les arrêts maladie connaissent pas. Et de chaque côté, là, il fait des tas de sable. Sans dire que c'est un travail quotidien parce que le sable ici, ça pousse plus vite que l'herbe. Et je route là-bas avec sa brouette. Bonjour. Le monsieur avec sa pelle, il fait les allers-retours depuis la rue ensablée jusqu'à la plage. Regardez si c'est mignon ça. Ouais, je sais pas s'ils ont dormi là, s'ils sont arrivés tôt. Là, on est à marée basse, on voit quelques personnes au loin qui pêchent aussi. Tout près de notre spot. Il y a pas mal de gens qui ramassent des coquillages. Alors l'année dernière, ici, on avait trouvé des moules. Vous allez revoir. Quelqu'un là-bas aussi. Donc ça doit être un pêcheur. Ça aussi. Qu'est-ce qu'il a mis dans son sac? Des sardines toutes fraîches. D'ailleurs, il y a un monsieur qui est passé hier. Il a demandé si on voulait du poisson. Il va repasser aujourd'hui. Bon, eh ben on va tout décaler, tout arranger pour partir chez le mécano qu'on vient de voir. Parce qu'il a besoin de voir le véhicule pour voir s'il peut faire l'installation pour la tâche remorque. Allez, rebelote. Allez, nous revoilà sur place chez Momo le mécano avec le bestiau pour lui montrer. Et puis on va avoir un diagnostic, un verdict. Pour la 3e fois. Alors comme Momo le carrossier il était parti faire des courses, bon ben pour nous c'est l'heure de manger, puis on a une grillade à faire. Donc on repart sur un spot pas loin de l'eau. À l'abri du vent aussi. Ouais, préparation des côtes de dromadaire. Qu'est-ce que tu nous mets? Bon, c'est un mélange avec du paprika. T'as le sel. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Oh, yeah. Bon, ben moi je prépare déjà un fond d'oignon, du poivron. Il y a du chou-fleur qui est cuit. On va voir dehors ce que ça donne. Bon, ben, ça chauffe. Tu cherches la soufflette? Il y a du matériel. Hein? Il y a du matériel, c'est juste qu'il faut s'y retrouver. Non, je trouve pas la soufflette. T'as pas allumé le courant? Si, je l'ai allumé. C'est pas bon. Oh, c'est des grands moyens là. Voilà, c'est parti. Mais on n'est pas prêt pour trop longtemps. Hein. C'est un peu petit, mais ça va faire. Est-ce que vous vous souvenez? Ce sont les côtes de dromadaire qu'on a achetées il y a 2 jours.
pendant le lavage du camping-car. Alors, l'élevage de dromadaires, c'est un pilier socio-économique vital pour le sud du Maroc. Sans ça, ce sont de nombreuses communautés nomades qui manqueraient de revenus. C'est vrai que c'est un moyen de valoriser les zones arides. Le dromadaire, c'est une production de lait, apparemment très prisée. Nous, on n'a pas encore eu l'occasion de goûter. Je sais pas du tout où on peut en trouver d'ailleurs. La viande, évidemment, puis le tourisme, comme le marché, le souk des dromadaires qu'on a vu à Guelmim. Et puis la laine de dromadaire aussi qui est exploitée. En fait, manger du dromadaire ici, c'est comme manger de l'agneau. Oula, je prends la fumée. Ouah, c'est bien grillé là. Bien, c'est 5 Et minutes. l'odeur. 5 minutes de chaque côté, normalement c'est parfait. Mais quelle odeur. Allez, 5 minutes. 45, on mange. Bon, on regarde quand même qu'il y a une meute de chiens qui débarquent, qui mangent les beefsteaks. T'as remarqué qu'on n'a pas vu de chiens là, hein? Il n'y en a plus. Il y en avait l'année dernière à Il Tantan. paraît qu'ils les ont tous tués. Écoute, j'ai pas vu un chien. C'est incroyable. Ouais, pas un. Tu crois qu'ils les ont... Ils ont fait ça, ils les ont tous tués? Il paraît, oui, il y en avait trop. Je sais pas pourquoi, pour le truc du foot. Quoi. Ah ouais, pour la Coupe du Monde. Ah, ça y est. On dit que c'est bon. On va dire que c'est bon. On va chercher l'autre. Mets-le dans cette assiette en attendant. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Bon, moi je vais réchauffer là où c'est bon. Premières impressions. C'est très bon. Hein. Comment est la cuisson dedans? Bleu. Parfait, ouais. Entre bleu et saignant. Juste griller le tour. Allez, on va déguster. Donc ça fait bizarre de se dire que nous on mange et puis il y en a qui mangent pas là puisqu'ils font le ramadan. Bon, on le savait déjà, mais là on est au cœur du pays, donc on se rend un peu plus compte comment ils vivent dans ce cas-là. Puis on a discuté avec le carrossier tout à l'heure et nous disait qu'ils mangent pas du tout comme d'habitude. Par exemple, demain c'est le jour de couscous, mais donc forcément ils mangent pas le midi, mais même le soir ils vont pas manger le couscous. Même le tagine, il a dit bon, on rompt le jeûne avec la harira, les dattes, tout ça. Et puis après il a dit il y a plein de choses quand même, il y a du poisson, voilà. On mange plus léger. Ah non, il a dit les gâteaux aussi. Tous les gâteaux marocains là qui sont quand même plus légers, je sais pas, c'est très sucré ça. Hein. Oui, c'est plus léger. Et après il y a tous les temps de prière pendant le ramadan, de ce qu'il a dit, hein, ils font beaucoup plus de prières, donc après le dîner ils vont à la mosquée. Et après il y a les commerces, certains commerces qui rouvrent après la mosquée, donc ça va être après 21h. Et puis d'autres comme la mécanique par exemple, lui il va pas rouvrir. Mais par contre, ce matin, là, il est ouvert à 9h30. Et lui, il nous va ouvrir, il travaille quand même tous les jours, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà, on est content d'apprendre sur leur culture. Et puis, si des musulmans parmi vous veulent partager puis nous apporter plus, c'est avec plaisir. Pour parfaire ce déjeuner, bon, il me restait ça, du soja. Avec les graines de chia, sésame, lin, quelques pépites de chocolat, des amandes, trois couleurs de caramel. Ça va faire l'affaire. Voilà, monsieur. Merci. Café, s'il vous plaît.
Ça va venir. Alors pour le café, bon, c'était improbable. Maman nous a retrouvés. Hop. Comment tu nous as trouvés là? J'étais chez des amis, j'étais chez les là-bas. Ouais. Là-bas. Ah ok, tu nous as là-bas chez vus. eux, Ah ouais. Ouais. Tu nous as Ça va? bien. Ouais, ça va, toi. Ah ouais. Moi, tout à l'heure, j'étais parti voir quelqu'un Ouais. qui était très urgent pour préparer. ouais. Il faut tenir juste comme 4 volants. Ouais. Parce que ça tient, c'est juste la soute. Hein. Ouais. Il faut venir là, jusque là. Et il faut faire une plaque. Ouais. Juste là. Ouais, je vais chercher. Tiens, c'est ouvert. Ya bismillah. Ya bismillah. Voilà. Ouais. Pour protéger un peu. Le pare-choc. Ouais. Oui, mais vous êtes assez haut quand même. Vous êtes pas trop bas. Vous accrochez là. On l'a cassé, on l'a refait à. Ouais, tu connais Ouzoud? Ouzoud. Ouzoud, on l'a cassé derrière. Hein. Cascade Ouzoud. Ouais. On est allé à la ferme de Tim Chacha. Par contre, vous êtes trop bas quoi. Là, avec les coussins d'air. Il remonte encore ou Ouais, c'est- on a été un peu dans les. Non, mais là, t'es pour monter encore ou c'est le maximum? Maxi, là, ouais. C'était vous tranquille, tu rajoutes une lame de chaque côté. Ah, pour. Ouais. Non, mais il est déjà trop haut à l'arrière. Ah, c'est trop haut déjà? Il est trop haut par rapport à l'avant. Monter l'avant. Ah ouais? C'est ça, ouais. Parce que là, il est comme ça. Ouais, on est rentré à faire ça. On retombe vers là. Mais là, tu fais quoi pour remonter? On a des blocs qu'on met sur les amortisseurs pour relever 5 cm, 3 cm, 4 cm. Ah ouais. Moi, il manque 5 cm devant, il est comme ça. Quand j'ai déjà tout changé. Oui, je ça- sais, t'as mis renforcé. Voilà, Des ressorts renforcés. Mais c'est un sacré boulot de tout démonter. Hein. De quoi? Ah ouais. Il faut démonter là. De la journée. Il faut une journée pour monter ça. Ouais. Et Ça- pour fabriquer la plaque. Regarde, tu vois, c'est le dernier que j'ai fait là. Ça fait 3-4 jours. Tu viens demain si tu veux. Et puis tu commences à travailler demain. Et voilà. Momo, le mécano de Tantan qui repart. Bon, c'était improbable là. Hein. T'es où? Le mécano qui ne pourra pas. Mais quand il a toqué, tu dormais? Hein? Parce que la vie, je me suis levée tout d'un coup et après je te regardais. Tu bougeais pas. Oui, mais après tu bougeais pas. J'ai dit bah. Ouais, non, moi j'attendais pour voir qui c'était. Ouais. Ah oui, je croyais que c'était le marchand de poissons. Et puis t'as le Momo qui débarque. Bon, ben si tout va bien, il dit que demain il nous fait ça. Hein? Truc de fou, hein? Par contre, il préconise pas de mettre la barre. Il dit que ça sert à rien. Réfléchis bien. Ça va rajouter du poids et puis. Du poids, tant que ça. Oui. Déjà rien que la barre, ça va faire au moins. C'est vrai que ça va faire du poids à l'arrière, en plus mal placé, ouais. Ouais. Bon, on y va demain, Inch'Allah. On va réfléchir encore un petit peu. Et voilà, vendredi le lendemain, comme prévu, à 10h, nous sommes chez Momo, le mécano pour l'attachement. Donc il nous dit où nous garer. C'est pas Momo là, c'est un de ses employés. Et voilà Momo qui arrive de temps en temps. Il va sûrement prendre des choses en main.
13 رموك هي احنا نهزوها فين نهزوها؟ بس نفك منها لا بس نعبروا هنا بعدين الرموكات غيرينها لا بلاتي يا ابراهيم ابراهيم نحيدوا الكالة بغيت نحيدوا الكالة لا الكالة راه غيزيد لقدام غيزيد لقدام وغيحيدها حيت هو اصلا راه غيكون فوزافي اللي كان Alors, il nous a demandé les cales. Comme on a des vérins, on m'a dit que ça n'allait pas monter beaucoup, que ça allait mettre de niveau. Alors, est-ce que ça va suffire? Quand tu roules comme ça ou un peu plus haut ou plus bas? Tu roules comme ça. قصدي الكورة ابراهيم ما تطيحش لك هنا ولا تطيح لك هنا. Allez, on va se faire le travail. Il y a pas mal d'ouvriers. Et on va revenir tout à l'heure. Alors, il est 16h30. On va voir où ils en sont. Là où ça avait été accroché, que ça avait été oublié par le carrosse. Voilà la tâche. Ah, c'est ça, l'attachement. Il y a la boule là. Ok. Bon, on va se doucher pendant ce temps. On va se doucher pendant ce temps. Des flashs chauds. Là. Montez. Ah oui. Dire les choses, stop, clignotant. Ah. Allez, on va partir en ville. On va tout fermer, puis on va aller dormir au bord de l'océan. Et puis demain matin, on revient. Parce que le travail n'est pas fini. Pas d'établi, pas de chaud. Voilà, il se débrouille. Voilà, tâche terminée. On fort jusqu'à l'essieu. Et voilà, jour 2. On revient avec un joli travail. Voilà, ça tourne. Alors donc la tâche remorque, C'est fait. c'est fait. Vous êtes content? On est très Très content. content. T'es content? Le travail a été fait Il rapidement. était bien rapidement. C'est Ça bien. fait des retouches Ouais. aussi en bas de carrosserie, le pare-choc qui bougeait, tout est Ouais. réparé. L'essentiel, c'est les clients contents. Merci C'est ça. Momo. Ils sont contents. Satisfait les clients. Merci Momo Vous êtes content? On Al-Watia. va faire de la pub pour Momo, on est obligé. Merci, très gentil. Merci beaucoup. C'est Voilà. normal. Inch'Allah. C'est Merci. normal. Allez, merci. Allez, Merci. ok.